qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Madame ne se sent pas très bien, Consuelo. Alors je pense qu'il vaudrait mieux la laisser se reposer. Elle est rentrée très fatiguée de tous les examens qu'on lui a fait passer. Très bien, madame. Je vais parler aux membres du personnel de cette maison pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Ça me semble parfait. Le silence absolu. D'ailleurs, je vais parler avec les enfants pour qu'ils ne la dérangent pas. Et occupez-vous du dîner. Ah, souvenez-vous que votre sœur a dit qu'ici on ne faisait rien sans son autorisation. Pas même les choses les plus simples. Mais je viens de te dire qu'elle se sent mal, Consuelo. Et si tu montes lui demander son accord pour tout ce que tu fais, elle risque d'être très énervée. Il vaut mieux la laisser se reposer. Madame Rebecca, vous vous sentez mal? Je me sens vraiment mal. Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la tête, j'ai des nausées, j'ai des sueurs froides. Appelez Leonardo. Leonardo? Mais Rebecca, tu es folle, il faut appeler un médecin immédiatement. Leonardo est au travail et il ne peut rien faire du tout. Appelez qui vous voulez, mais appelez quelqu'un. Oui, madame, oui. Ah, Rebecca. Ah, bon sang, je m'inquiète pour toi. Dis-moi ce que tu as. On pourrait presque croire que tu es enceinte, Rebecca. Bien sûr, ce serait impossible, car Leonardo ne dort pas dans la même chambre. Et puis, depuis que tu es rentrée, il ne t'a pas touchée. Mais qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal. Adolfo, je t'en prie. Écoute, je ne comprends pas ce qui te fait rire, Adela. Pardon, oui, Adolfo. oui, ma proposition pour notre mariage est vraiment sérieuse. Tu crois peut-être que c'est une blague? Oui, c'est une plaisanterie de ta part, c'est sûr. Mais bon, tu comprends, c'est une plaisanterie qui me flatte. Je ne suis pas un plaisantin. Et encore moins quand je m'adresse à toi. Une femme que j'admire et qui me plaît de plus en plus. Cette demande en mariage est sérieuse. Adolfo, désolé pour mon erreur. Le souci, c'est que, en ce moment, j'ai bien trop de problèmes pour avoir à penser à l'amour, et encore plus à mon âge. Et puis, il y a mes enfants aussi. Mais tu peux bien faire ce que tu veux. Nous deux, nous pourrions parfaitement être ensemble. Je ne vois pas le problème avec notre âge. Je suis persuadé que tu ne veux pas finir ta vie en célibataire. Et moi, je serais l'homme le plus heureux de la Terre si je partageais ma vie avec toi. Connecté. Qu'est-ce que je t'avais dit? Léo est un idiot.
Il ne se souvient même pas de ses mots de passe et il les écrit sur des Tu post-it. crois vraiment que ton frère est un imbécile? Oui. C'est un imbécile. Maintenant, je peux faire ce que je veux sur ses réseaux sociaux. Et au Écoute, je final, sais pas. il y va juste pour Noël et à son anniversaire pour voir qui lui souhaite. De toute façon, tu le connais mieux que moi, même si toi et lui vous entendez comme chien et chameau. Chat, Fernando. Chien et chat. Pff, c'est la même chose. Bon, enfin bon. On pourrait commencer par dire à quel point Léo est heureux là-bas ou alors qu'il ne reviendra jamais. Et tu crois vraiment que Maria Lucia va lire ça? Sérieux, tu ne connais toujours pas Maria Lucia? Alors elle l'a déjà sûrement supprimé de ses amis. Eh bien, si Maria Lucia ne le voit pas, Sandra le verra et elle le racontera à Maria Lucia. Et c'est tout. Oui, elle se raconte tout, tu as raison. Je sais. On pourrait prendre quelques vieilles photos de Léo, les retoucher, on change quelques détails. T'es un pro toi là-dedans, non? Oui, c'est vrai, tu as raison, je suis un expert en retouche photo. Et quel genre de détails tu aimerais changer? On lui invente une copine. Mais oui, oui, on cherche des photos sur Internet, pas forcément d'Oriana, mais bon. On cherche je ne sais quelle fille sur Internet et puis bon, on les met ensemble. Ça me va parfaitement, mais si on fait ça, il faut qu'on fasse ça bien. Il faut que ce soit une jolie fille, car ton frère a bon goût, hein. D'accord. Mais d'abord, il faut commencer par changer son statut. On va mettre... je suis... heureux en... Europe. en Europe. Loin des problèmes, et des idiotes. Ça, c'est Maria Lucia. Qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Voilà, voilà, c'est ça. Marie, tu ne trouves pas que ce monsieur Ansola est arrivé, disons très rapidement? Je l'ai trouvé très habile. Oh, Sandra, arrête avec ça. Si jamais ma grand-mère t'entend, elle est capable de m'interdire de retourner là-bas. Ah, mais en quoi c'est mal? Cet homme est vraiment très beau. Tu l'as vu, hein? T'as bien regardé ses yeux. Ils sont magnifiques. Et en plus, avec ce visage. Oh, Marie! Marie, tu imagines ta grand-mère assise dans ce carrosse? Et nous, on serait assises derrière, bien évidemment, en train de saluer tout le monde comme de célèbres actrices. Bonjour, on vous aime! Bien sûr, on s'est juste croisés et toi, tu te fais tout un film. Ça suffit. On arrête de parler de ma grand-mère et de cet homme. Oh, j'arrête, c'est bon. Ah! Marie! Marie, je crois que Léo a actualisé son profil, regarde! Oh, Sandra, ça ne m'intéresse pas. Ah, Je n'ai pas envie Marie, d'entendre. Marie, s'il te plaît, il faut qu'on regarde ce qu'il a mis. Peut-être que c'était un joli message pour toi, du genre que tu lui manques et tout. Faut que je lise. Alors, heureux en Europe. Loin de tous ces problèmes et des idiotes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Oups. Je crois que j'aurais rien dû dire et j'aurais pas dû lire ça. Oui, Sandra. Effectivement, le message était pour moi, non? C'est moi, l'idiote, dont il est content de s'être éloigné. Attends, Maribel, je ne comprends pas pourquoi tu dis que Madame Gloria est désagréable avec toi alors qu'elle te connaît à peine. Dis-moi, tu ne lui aurais pas fait une réflexion déplacée comme ça t'arrive parfois? Ah d'accord, je vois, Tony. C'est ça l'image que tu te fais de moi, hein? Écoute, cette femme est une perverse psychopathe. Je ne veux pas m'en approcher. Ok, c'est bon, Maribel. Je dis simplement que je trouve que tu exagères un peu, vu que vous ne vous connaissez pas depuis longtemps. Très bien. Et tu vas continuer. Tu vas continuer de parler de moi comme ça. Écoute, je sais pas quoi dire. Écoute, tout ce que je sais, Tony, c'est que cette femme espionne Monsieur Leonardo pour lui rendre la vie impossible. Et elle fait pareil avec Irène, c'est la vérité. Ah, Adolfo. Déjà que notre amitié est un problème pour mes enfants. Imagine-toi si je leur dis que tu m'as demandé en mariage. Ils ne l'accepteront jamais. Je t'écoute et je n'en reviens pas. Et ne me dis pas qu'il faudrait que tu leur demandes la permission. Non. Mais sachant que je m'oppose à la relation qu'a mon fils Carlos Ernesto avec cette bonne femme, ça aura l'air d'une vraie provocation. Non, absolument pas. Rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu sais pourquoi? Je n'ai pas été en prison. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas été accusé d'un meurtre. Je suis un homme honorable. Et tu sais parfaitement bien que depuis la mort de ton mari, j'ai toujours été là pour te soutenir. Ah, Adolfo, mais c'est juste que pour mes fils, tu es leur ennemi. Eh bien, tes fils sont vraiment parano. Ils sont parano. Voilà ce qu'ils sont. Excuse-moi de te dire ça aussi brusquement. Il faut que tu arrêtes de penser à eux. Que tu commences à penser
À nous. Et s'il te plaît, réponds-moi. Du fond de ton cœur. Laisse-moi réfléchir. Arrête de lire ce document, Irène. Il n'y a plus rien à faire. C'est la dernière fois que je le lis. Je te le promets. C'est incroyable comment un papier peut changer notre vie pour toujours. Mais il manque encore un document. Un document qui précise que c'est toi qui as demandé l'annulation du mariage, de façon libre, sans aucun accord, que ce soit économique ou externe. Je fais ça pour couvrir tes arrières au cas où. Je ne crois pas que Leonardo aura recours à une chose pareille. Il y a beaucoup de choses que tu le croyais pas capable de faire, Irène. Il vaut mieux que tu le lises, le relises et que tu le signes. Demain, on l'emmènera au notaire. Il est dans ma mallette. Est-ce que c'est l'enveloppe blanche? Non, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des photos. Non, c'est pas ça, Irène. Non, non, pas ça. Tiens, attends. Tiens. Et ces photos, c'est quoi, Felipe? C'est quoi ce motel? Ne me dis pas que maintenant tu te spécialises dans la filature ou quelque chose dans le genre. Bien sûr que non, je fais pas ça. Non, ce sont simplement les photos d'une enquête pénale que nous suivons au bureau et ça fait partie des preuves. D'ailleurs, c'est assez confidentiel, c'est pour ça que je voulais pas que tu les vois. Je comprends. En fait, j'aurais dû les emmener au bureau, mais j'ai pas eu le temps. Et après, j'ai été retardé par Carlos Ernesto. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il voulait te dire? Non, il m'a parlé du fait que ta sœur ne voulait plus du tout se marier ni partir en voyage. Et il veut vraiment pas la perdre. Je sais. Il a aussi parlé avec moi. Il était très triste. Oui. Je reviens, d'accord? Je vais t'aider à préparer le dîner. D'accord. Oh, Marie, s'il te plaît, ne fais pas me sentir mal. Écoute, je sais que j'aurais pas dû lire ça. Mais bon, je te demande seulement de ne pas t'en aller. Oh, Sandra, calme-toi. Moi aussi, j'ai des choses à faire chez moi. Ne te mets pas dans cet état, Marie, d'accord? Écoute, ce qu'a fait Léo, c'était vraiment stupide. C'est vrai. Mais peut-être qu'il a écrit ça de façon générale. Tu sais, peut-être qu'il faisait référence à sa famille, aux problèmes qu'il a eus récemment, ou à la copine ennuyante qu'il avait. Non, Sandra. C'est évident qu'il parle de moi. C'est moi l'idiote qui l'a chassée, qui ne sait pas ce qu'elle veut, Non, ça suffit. Je t'interdis de dire ça. Tu n'as rien d'une idiote. Mais si. Mais reste ici, s'il te plaît. Pourquoi, Sandra? Pourquoi? Pour que je me rende compte qu'il s'amuse comme un fou avec sa nouvelle copine, c'est ça? Pour que je me rende compte qu'il est super heureux sans moi? Marie, arrête. S'il te plaît, écoute. Je suis sûre que Léo a posté ce commentaire pour t'embêter. Et c'est tout. Non. Sandra, tu sais quoi? On ferait mieux d'en rester là à ce sujet. Peut-être que tout ça va me servir pour que je me rende compte qu'il vaut peut-être mieux que j'oublie Léo. Non, bien sûr que non, Marie. Bon, faut que j'actualise mon CV et que je cherche un autre travail. Je peux pas rester sans travail aussi longtemps, surtout vu ma situation. Et pour ne plus penser à toi, Carlos Ernesto. Je crois que le plus difficile, ça va être de t'oublier. Je suis très intéressé par toi. Malgré mon handicap. Je suis toujours un homme. Eh bien, j'aimerais savoir si c'est possible qu'entre nous deux, il puisse y avoir quelque chose. On va rester ici, assis sur ce banc tous les deux. Et on va s'embrasser pour la première fois.
la meilleure raison que j'ai d'être en vie. Et je ne vais laisser personne m'empêcher d'en profiter. Mais n'oublie pas que j'ai interdiction de quitter le pays. Je m'en fiche. Je vais continuer de me battre. On va y arriver. J'aime les choses compliquées. Maman? Ah, ma chérie, je t'ai pas Qu'est-ce qu'il y entendu a? arriver. Et grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputés? Non, non, non. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Celle qui ne va pas bien, c'est moi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as? Ah, ma chérie, j'ai décidé de dire non à Carlos Ernesto. Tu ne pars pas en voyage? Ni en voyage, ni en lune de miel avec lui. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter de travailler dans l'entreprise. Non, arrête. Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu t'imagines, Maria Lucia, après avoir construit tous ces projets, ce sera trop douloureux de le voir. Et je crois que pour lui aussi. Oui. Je te comprends parfaitement. Je te jure que jamais je n'aurais pensé qu'être loin de la personne qu'on aime pouvait être aussi douloureux. Savoir que Léo est si loin et qu'il ne pense même pas à moi, je te jure que ça me brise vraiment le cœur. C'est vraiment un pauvre type. Comment a-t-il osé poster cette photo avec cette fille, hein? Et encore heureux que tu sois parti, parce que d'ici une semaine, tu vas dire que t'es fiancée. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je le déteste. Je te déteste, tu entends? Je te déteste. Oh non, j'espère que Maria Lucia va pas voir ça parce qu'elle va faire un infarctus. T'es vraiment un pauvre type. T'es un pauvre type, tu sais. Et alors? Mais qu'est-ce qu'il y a, Sandra? Arrête de crier comme ça. Qu'est-ce qu'il y Écoute, a? maman, c'est Léo, regarde. Il publie des photos de son voyage en Europe. Oh, mais ce jeune homme ne fait rien de mal, non? Il peut publier ce qu'il veut. Il s'agit de sa page personnelle. Non, maman. Tu comprends pas ce que je te dis. Ce sont des réseaux sociaux. Pas personnels. Sociaux, maman. Sociaux. Si quelqu'un met quelque chose sur sa page, c'est pour que les gens le voient, hein? Il est franchement culotté de publier ça. Parce que il s'agit de mon ami, maman. De mon ami. Bon. Écoute, Sandra, arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ça sert à ça, ces réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Fais-moi plaisir et arrête de perdre ton temps là-dessus. Mets-toi au boulot. Non, parce que j'ai besoin de faire un commentaire à cet idiot, cet effronté, hein? Parce qu'il fait du mal à mon ami. Et je trouve ça horrible. Ah, Sandra, arrête de te mêler de ça. En quoi ça te concerne? Allez, mets-toi au travail. Allez. Non, je vais aller voir tout de suite. Je vais aller voir quelqu'un qui m'explique ce qui se passe ici. Et je sais qui je vais aller voir. Excuse-moi, maman. Mais Sandra... Gloria m'a dit que tu étais dans l'entreprise actuellement et j'ai décidé de t'attendre. J'ai besoin de te parler, enfin, si tu as le temps. Tu sais que pour toi, j'ai tout le temps que tu veux, maman. Alors dis-moi, de quoi est-ce que tu veux parler? Dis-moi, serait-ce au sujet du voyage de Carlos Ernesto ou sur le fait qu'il veuille officialiser les choses avec Virginia Gutiérrez? Ah, fiston, je t'en prie, je ne suis pas une femme aussi idiote que ça en a l'air, tu sais. Je me rends compte quand on se paye ma tête. Et en plus, je ne vais pas vous faire ce plaisir de me faire passer pour cette idiote que je ne suis pas, tu comprends? D'accord, maman, mais écoute, je pense que... Qu'importe ce que Carlos Ernesto envisage de faire pour être heureux, il faut qu'on le soutienne. Maman, il a beaucoup souffert dans sa vie. Arrête d'insister avec cette histoire. Respecte-moi, respecte mon orgueil de mère, s'il te plaît, fiston. Oui. Je vois, d'ailleurs, au nom de cet orgueil, tu es prête à sacrifier tes enfants. Et en plus, tu te permets de continuer. Je ne veux pas parler de ça. Je ne suis pas venue parler de toi, ni de ton frère. Je suis venue parler de moi. Même si vous n'y croyez pas, votre mère aussi a sa propre vie. Ça nous fait très plaisir, maman, que tu t'occupes de toi, de tes affaires. C'est bien. On ne dirait pas. Regarde-moi bien, parce que je veux te poser une question. Qu'en penserais-tu, mon fils, si ta mère se remariait?
La voilà. Désolée de vous avoir appelé pour que vous veniez si urgemment, mais c'est parce que ma sœur insistait pour que ce soit vous, uniquement vous, qui s'occupe d'elle. Je pensais qu'en étant un médecin aussi occupé et aussi célèbre, vous en verriez un remplaçant. Écoutez, il s'avère que j'aime m'occuper de mes patients personnellement. Surtout quand il s'agit de Madame Ferrandise. Non, ce n'est pas Madame Ferrandise. Je veux dire, pas d'un point de vue légal. D'accord. Et de quoi souffre-t-elle? Elle a des vertiges, des maux de tête, des maux de ventre. Elle pense que ce sont les médicaments que vous lui avez prescrits qui ne lui conviennent pas. Très bien. Laissez-moi l'ausculter. Oui, tout de suite. Je vous laisse seule pour que vous puissiez l'ausculter en toute tranquillité. Si vous avez besoin, je suis en bas. Merci. Alors, Rebecca, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens mal. J'ai mal à la tête. Touche-moi. Je suis trempée de sueur. C'est quelque chose que tu as mangé? Non. C'est peut-être le champagne. Tu as encore trop bu, c'est ça? Non. Si, tu as beaucoup trop Je bu. bois toujours beaucoup, tu sais, et je m'amuse toujours. Ah, en plus, tu as bu autant que moi. Edgar, ce sont les médicaments. C'est impossible. Je t'ai déjà dit que c'était des placebos. Alors c'est quoi? Je me sens mal, je me sens vraiment mal. Heureusement que tu es venu. J'ai besoin que tu me donnes quelque chose qui me requinque. Je ne sais pas quoi te donner, Rebecca, parce que je ne sais pas exactement ce que tu as. Ce ne serait pas une crise de panique? Ou un petit caprice? Ah, je t'en prie, ne joue pas les psychiatres avec moi. Je t'ai déjà dit que c'était ces Et c'est médicaments. possible parce que je t'ai déjà dit que c'était des placebos. Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Alors donne-moi quelque chose pour que j'aille mieux. C'est toi le médecin, Rebecca, non? n'insiste pas. Ah, et autre chose. Tu ne peux pas m'appeler à chaque fois que tu te sens mal. Parce que j'ai une vie moi aussi, tu comprends? Et je ne peux pas m'occuper de toi 24 heures sur 24, Rebecca. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu ne le faisais pas avant. Peut-être. Mais ça, c'était avant. Mais les vacances sont terminées. Tant que tu ne seras pas en possession de la fortune de Leonardo, je dois rester productif, Rebecca. À moins que tu veuilles que je finisse à la rue. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je suis... j'ai atteint ma limite. Je ne veux plus rester dans cette maison. Je ne veux plus vivre avec ces gens. Je ne les supporte pas. Dans ce cas, comporte-toi bien, ok? Et évite de tout gâcher. Allez, Rebecca. Viens. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi tu me traites comme ça? Viens, allez. Tu vas prendre ta douche, d'accord? D'accord? Tu vas te reprendre et tu vas réfléchir. Tu vas te maquiller, tu vas te faire belle, parce que tu ne peux pas... Tu ne peux pas laisser tes enfants et Leonardo te voir comme ça, d'accord? Je vais le faire. Et ce matin, tu allais parfaitement bien. Alors je ne crois pas que tu aies quelque chose de grave, d'accord? Monsieur, c'est vraiment bizarre de vous voir à la maison si tôt. Ah, Martha, la vérité, c'est que je n'avais pas grand-chose à faire aujourd'hui au bureau et sans Virginia, je me sens assez seul. Et en plus, j'ai préféré venir à la maison parce qu'il faut que je réfléchisse, Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a certaines choses qui me disent de ne pas faire ce voyage, de ne pas m'éloigner de ma famille. Mais ce voyage, c'est pour votre santé, c'est ce qui compte le plus. Non, Martha, je regrette. Ma santé peut attendre, ma famille, non. Je ne sais pas, je crois que je dois attendre quelques mois. Je ne dois pas faire ce voyage tout de suite. Je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse, je ne suis pas sûr. Ah, monsieur. Je vais préparer le dîner. Non, je n'ai pas vraiment faim, Martha, mais merci beaucoup. Même si je suis sûr que tu vas insister pour que je mange. Je dois avouer que pour ça, tu remplaces très bien ma mère. Madame Madela était vraiment mal. Je la trouve très triste. Mais non, maman est un roc. C'est une femme très forte. Elle sortira grandie de tout ça. Ah, monsieur, il y a quelque chose... Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais... Quoi? Eh bien, j'ai surpris une conversation entre Madame Adela et Monsieur Adolfo. Et je crois que ça ne va pas vous plaire du tout. Ah oui? À mon sujet, je suppose. Non, Monsieur Carlos Ernesto. J'ai entendu que Monsieur Adolfo Casares avait demandé votre mère en mariage. Quoi? Alors tu vas te marier avec la momie? Non. Oh, ne l'appelle pas comme ça. Ne l'appelle pas comme ça. Adela est une femme magnifique, belle. Et me marier avec elle ne serait pas un sacrifice. Même si je suis sûr qu'elle ne va pas accepter.
Tu sais comment elle se laisse influencer par l'opinion de ses fils. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi tu insistes. Le temps qu'Adela puisse réfléchir, elle ne se méfiera pas de moi. Il n'y a pas de meilleur informateur qu'une femme pleine d'illusions. Et je sais que Carlos Ernesto lui parle plus qu'à son propre frère. Oui, c'est une bonne tactique. Il faut que tu comprennes que je fais ça à cause de toi. Maintenant que tu ne fais plus ton travail, que tu n'obtiens plus d'informations, il n'y a plus d'autre choix que d'ouvrir d'autres options. Adolfo, tu sais, je fais tout ce que je peux. Du mieux que je peux. Et je vais te donner un bon conseil. Ne me sous-estime pas. Je ne suis pas stupide. Je ne veux même pas penser que tu l'es. Alors prouve-moi que j'ai raison d'avoir confiance en toi. Tu es en train de jouer avec moi, pas vrai, maman? Dis-le-moi, parce que si c'est un jeu, sache que ça me plaît guère. Ah, donc ma vie privée est un jeu pour toi. Je suis si vieille que ça que je ne peux pas me remarier? Non, maman, je t'en prie. Tu es une belle femme, amusante, séduisante, élégante. Pour n'importe quel homme, ce serait un luxe de te prendre pour épouse. Mais ce que je me demande, c'est où est-ce que tu as trouvé un prétendant aussi rapidement? Pas si rapidement, c'est Adolfo. Qu'est-ce que tu dis? Adolfo! Tu n'es pas sérieuse, là, pas vrai? Mais bien sûr que je suis sérieuse, voyons. Marier à l'ennemi, c'est n'importe quoi, Mais maman. de quoi est-ce que tu me parles? De quoi tu me parles? Avec quelle morale? Que ce soit toi ou ton frère est amoureux de celle qui a tué ton autre frère et toi tu es marié avec la sœur de celle-ci. C'est totalement différent, maman. Ce n'est absolument pas différent, c'est même pire. Maman, il est en train de te manipuler. Il veut t'utiliser comme une arme contre nous autres. Tu veux dire qu'il est intéressé par mon argent? Qu'il n'est pas intéressé par moi mais par Non, vous? maman, pas par nous, par tout le monde, par toute la famille, par l'importance de notre patrimoine. Tu sais quoi? Tu es vraiment égoïste. C'est pour ça que tu es seul. Tu es un égoïste. Écoutez, votre femme va beaucoup mieux, monsieur Ferrandis. Ce n'est rien de grave. Ce n'est pas impossible qu'elle ait fait une réaction à l'un de ces médicaments. Les médicaments que vous lui avez vous-même prescrits. Et que votre laboratoire produit. C'est étrange, parce que d'après le dossier de l'autre clinique, elle en avait déjà pris sans avoir de problème. Et alors, que lui avez-vous recommandé? Pour le moment, on va suspendre le traitement et elle va se reposer. Demain, je lui ferai d'autres examens pour écarter le moindre doute. Et l'alimentation, docteur? Madame, quoi qu'elle demande, apportez-le lui. Ce dont Madame Ferrandis a surtout besoin, c'est d'attention. Ah, dans ce cas, il ne va pas y avoir de problème, parce que c'est justement ce dont ma sœur a eu besoin pendant toute sa vie. Ça, c'est possible, oui. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu cherches du travail? Oui, ma chérie. J'envisage de quitter l'entreprise Ferrandise. J'ai besoin de trouver du travail rapidement parce que je ne veux pas avoir de problème avec le tribunal. Ça a l'air horrible, non? Et ça tombe au pire moment, ma chérie. Parce qu'avec ce satané Rodrigo Bazaniès qui nous tourne autour pour nous embêter, je ne veux pas risquer ma liberté conditionnelle. Écoute, maman, ne t'en fais pas. Moi aussi, je vais chercher du travail. Comme ça, tu pourras t'occuper de la maison et t'auras pas à t'inquiéter. Non, un instant, jeune fille. Tu songes encore à arrêter l'université? Oh, maman, faut que tu comprennes que ça me fait du mal de voir Julio tout le temps et de devoir supporter ses commentaires sur Léo, qu'il est heureux en Europe et que c'est mieux comme ça, etc. Maria Lucia, il faut que tu sois forte. Tu ne vas quand même pas arrêter l'université à cause d'une simple peine de cœur. Ce n'est pas une bonne idée, chérie. Maman, essaye de comprendre, ça me fait du mal. Hé!
Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien parce que je te connais et j'étais sûre et certaine de te trouver ici. Ah. En train de t'amuser. Au moins, Léo, lui, il essaye d'être quelqu'un dans la vie. Mais toi, tu devrais pas chercher du travail plutôt? Ok, c'est bon, c'est bon. Si tu viens ici pour me faire un sermon, tu perds ton temps. Parce que toi et moi, on n'est pas en couple et tu n'es pas de ma famille. Non, 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 Giorgito. Je suis venue pour ma meilleure amie, Maria Lucia, qui se sent mal à cause de cet idiot de Léo. Ah, bien sûr. Alors tu viens me reprocher à moi ce que Léo a fait à ton ami. Mais j'y suis pourquoi, moi? Giorgito, Giorgito, s'il te plaît. Écoute, j'ai besoin... Non, j'ai pas besoin, je te demande. S'il te plaît, toi qui sais tout sur Léo, de me raconter la vérité sur ce voyage qu'il a fait en Europe. Et qui est la fille avec laquelle il était? Tu n'imagines pas comme je suis contente de savoir que tu as trouvé des preuves qui vont changer la situation de Virginia. Non seulement tu vas arriver à prouver son innocence, mais tu vas aussi pouvoir changer sa vie. Irène, elle aura payé de nombreuses années de sa vie injustement. Mais ça m'empêchera pas de sauver son image. Je veux qu'elle n'ait plus de problème avec la justice. Et si elle souhaite faire le tour du monde, eh bien, elle puisse le faire. Oui. Et surtout, qu'on prouve à Madame Adela que ce n'est pas elle qui a assassiné Miguel. Et qu'elle soit heureuse avec Carlos Ernesto. Espérons. Espérons. Espérons qu'ils réussissent à être ensemble. Parce qu'ils le méritent, parce que Carlos Ernesto est un grand homme. Parce que je pense que tout aurait été différent si j'étais tombée amoureuse de lui, et non de Leonardo. Désolé, mademoiselle, mais n'oublie pas que c'est à moi que tu parles. Felipe, Hein? je t'en prie, excuse-moi. J'ai pensé à voix haute. Mais excuse acceptée, hein? Heureusement pour moi, tu es tombée amoureuse du mauvais garçon. Ça me donne l'avantage. Ok, très bien, j'ai compris. Mauvaise blague. Mauvaise blague. Mais essaie de me comprendre, Irène, vraiment. Le fait de t'avoir aussi près de moi, je peux pas. J'essaye, je te jure que j'essaye de ne pas aborder le sujet et d'y aller doucement, comme tu m'as dit, mais je peux pas ne pas te dire ce que je ressens pour toi. Non, 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 ne fais pas cette tête-là, Irène. Je t'en supplie. Ce que je veux que tu saches, c'est que je t'aime, Irène. Et je suis sérieux. Je suis venu voir comment tu allais. Un peu mieux maintenant que je te vois. Rebecca, est-ce que tu prends correctement ton traitement? Tu n'aurais pas oublié une dose ou quelque chose comme ça? Mais qu'est-ce que tu crois? J'ai bien suivi à la lettre le traitement, précisément pour éviter d'avoir toutes ces crises et... Ne doute pas de moi, s'il te plaît. Non, non, cela n'a rien de personnel. Je trouve ça tout simplement bizarre que tu suives le traitement jusqu'à la clinique et que là, eh bien, tu aies des effets contraires, non? Moi aussi, je trouve ça bizarre. Mais le docteur Ventura dit que c'est normal. Que c'est peut-être le cadre familial. Et je ne veux pas déranger, vraiment. Tu ne déranges pas. C'est ta maison. Je suis simplement inquiet. Tu sais quoi? Je vais faire comme je faisais avec mes enfants, d'accord? Tu vas me donner l'ordonnance, je vais la recopier, et je vais t'aider à prendre ton traitement, d'accord? Complètement d'accord avec toi. Mais... je crois que tu peux m'aider autrement, mon amour. Leonardo, je veux que tu partages cette chambre. Que tu partages cette chambre avec moi. Il est temps que toi et moi redevenions mari et femme. J'ai besoin de toi, mon amour. J'ai besoin de toi dans cette chambre. De toi dans ma vie. Dans ce lit. Ce n'est pas que je ne veux pas. Rebecca, mais tu comprends, tu ne te sens pas bien. Et je crois qu'il vaut mieux que tu te reposes. Moi aussi, j'ai eu une mauvaise journée. La vérité, c'est que... moi aussi, j'ai eu une mauvaise journée. Mais si on se soutient, la soirée pourrait être un peu mieux. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. La soirée est longue et je ne veux pas arriver au milieu de la nuit et gâcher ton sommeil. Ne te justifie pas. Pas maintenant. Le docteur Ventura a dit que j'ai besoin d'affection et d'attention, et qui de mieux placé que toi pour m'en donner?
Surtout maintenant qu'il n'y a plus aucun problème, que l'annulation est officielle. Comment tu le sais, Rebecca? De quoi donc? Pour l'annulation, comment tu le sais? Qui te l'a dit? Écoute, je crois que t'en sais plus que moi sur ce voyage, Georgito. Écoute, je ne sais rien de ce voyage. Tout ce que je sais, c'est que c'est le père de Léo qui l'a poussé à le faire quand les problèmes ont commencé après s'être introduit chez sa copine. Non, ne le défends pas, c'est trop tard maintenant. Il a publié une tonne de photos où il a l'air de tellement s'amuser avec sa nouvelle copine qui est moche et grosse. Arrête. Et moche. Léo a publié des photos. Oui. Je trouve ça très bizarre. Non, ce qui serait bizarre, c'est un chat avec des plumes. Alors maintenant accouche et dépêche-toi de tout me raconter. Écoute, aux dernières nouvelles, la seule copine que Léo a eue depuis Oriana, c'est Maria Lucia. Et il était vraiment très amoureux d'elle. Oh, c'est trop mignon. Je te crois pas. Eh bien, ne me crois Non, pas. je te crois pas. Écoute, tu sais quoi? Ça ne me surprendrait pas que tu aies toi aussi pris ton billet pour l'Europe pour aller directement à la fête qu'a organisée ce misérable Léo avec l'argent de son père. Non, ça me surprendrait pas. Non, Sarah, non. Attends. En plus, Léo... Enfin, Sandra, je ne sais pas pourquoi il aurait écrit ça. De toute façon, Léo ne s'est pas connecté à ses réseaux sociaux depuis des années. Ah, tu la joues comme ça. Il y a quelques trucs que je trouve très bizarres. Tu sais quoi? J'ai perdu mon temps en venant te voir, Georgito. Parce que Léo et toi, vous êtes les mêmes, des pauvres types. Si. Hey. Non, chut. Maintenant, tais-toi, arrête. Sandra. Vous êtes des pauvres types, vraiment. Alors, Rebecca, s'il te plaît, réponds-moi. Comment sais-tu que l'annulation de mon mariage avec Irène a été déjà prononcée? Tu ne te souviens pas que je suis venue avec toi pour signer ce document? Oui, mais à ce moment-là, ce n'était qu'une simple signature, rien de plus. La sentence définitive est tombée aujourd'hui. Et je n'en ai rien dit à personne. Je ne peux pas comprendre comment tu peux le savoir. Eh bien, ce n'était qu'un commentaire. Je pensais qu'avec la signature... Ah, ouch, l'annulation était prononcée. Tu es sûr que c'est ça? Leonardo, bon sang, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Qu'est-ce que j'y connais en annulation et en signature? En plus, je me sens mal. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de ton affection et de ton attention. Eh bien, excuse-moi. Je n'ai pas voulu t'embêter et j'ai simplement pensé que... Non. Oublie. Ce n'est rien. Je vais m'occuper de certaines choses. Je vais te laisser te reposer. Plus tard, je viendrai voir comment tu vas. Ce que t'es bête, Rebecca. Quelle idiote! Felipe, s'il te plaît. Ne me dis surtout pas des choses comme ça. Ça me met mal à l'aise. Non, je vais pas te déranger. Je veux surtout pas te mettre mal à l'aise. Excuse-moi. Je vais respecter notre accord. Mais je veux que tu saches que je serai là. À t'attendre jusqu'à ce que tu décides d'être dans ma vie. J'espère que ce n'est pas une erreur. Ça sera pas une erreur, Irène. Enfin, comment veux-tu que ce soit une erreur si ce que je veux, c'est que ce bébé naisse et que je devienne le meilleur père pour cet enfant? Je te jure que je vais tout faire pour que tu m'acceptes. Tu es sacrément têtu. Oui, je suis sacrément têtu, c'est vrai. Et je vais obtenir ce que je veux. Mais très bien. Un petit sourire, et je te parle plus de ça. Un petit sourire peut-être, et... tu vois, c'est ça que je veux, Irène. Bon, très bien. Changeons de sujet, tu veux bien? Voilà. Eh bien, on a dit qu'on changeait de sujet, alors on change de sujet, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi après avoir lu le document de l'annulation. Ah, mais alors on ne change pas du tout de sujet. Mais attends, Felipe, laisse-moi terminer. Ça me tourmentait d'avoir autant de temps libre. Alors je me suis mise à réfléchir. Je me suis souvenu que dans l'hôpital où travaille Loupé, ils ont besoin de bénévoles. Pour s'occuper des petites bricoles. Répondre au téléphone, prendre le nom des patients, prendre des rendez-vous. Alors, je passerai demain pour voir s'ils veulent bien de moi. Et ce n'est pas sûr vu que je suis enceinte. Écoute, Irène, je trouve ça un peu risqué de faire ça en sachant que tu es enceinte. Mais bon, si c'est ce que tu veux faire et que ta décision est prise, c'est bien pour toi, non?
pense que cette maison était différente quand tu étais là. Irène, je la trouvais différente. J'aimais être ici avec toi. En profiter avec toi. Et maintenant? Maintenant, je n'ai plus que des souvenirs. Tout en cherchant à éviter Rebecca. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, mon amour? Comment supporter de nouveau cette solitude sans toi? Ansola. Chef, c'est vous? Vous lisez? Eh bien, oui, vous savez, parfois le soir, je viens lire dans ce petit coin. Et vous? Il est tard, vous n'arrivez pas à dormir? Depuis qu'Irène n'est plus dans cette maison, je n'arrive plus du tout à dormir. Ça arrive souvent, chef. Non. Ce n'est pas l'habitude, Ansola. Tu sais ce que c'est? Le pire, c'est que j'aime cette femme. Elle me manque. Et ce qui me manque le plus chez elle, c'est sa tendresse. Je ne suis pas capable d'affronter Rebecca. Je ne pourrais pas partager sa chambre parce que je ne l'aime pas. Il est vrai en fait que c'est sa maison. Oui. Que mes enfants sont les siens. Je devrais être content qu'elle soit ici, avec nous, qu'elle soit revenue et qu'elle soit toujours vivante. Mais... et l'amour? Mais comment faire quand il n'y a plus d'amour? ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti, fui solo un Ce document déclare l'annulation du mariage entre les citoyens Leonardo Ferrandis et Irène Gutiérrez, qui s'étaient présentés devant nous, au bureau de l'état civil. Je n'arrive pas à y croire. Je le lis et je n'en reviens pas. Tout ça a pris fin après une simple signature. Et mes sentiments alors? Quand est-ce que je vais t'oublier, Leonardo? Quand vais-je oublier cet amour? Alors que je suis encore troublée quand je me souviens de la première fois où tu m'as regardée. Comme une femme. Comment oublier ce voyage à la mer où on s'est rapprochés? Quand j'ai senti que j'aimais que tu me touches. y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo. ¿Y para qué yo lo repito y lo repito? Et maintenant, je suis ici. À partager le bonheur d'avoir notre enfant avec Felipe et non avec toi. Je m'efforce de ne pas penser à toi et d'essayer de l'aimer comme il le mérite. Parce que Felipe est bon, il est noble. Et j'espère réussir à l'aimer. J'espère arriver un jour à l'aimer avec la même force avec laquelle je continue de t'aimer, Leonardo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo.
ici.